C'est arrivé. Remarquez, il y a une seule chose. Si vous me demandiez de ramener les principes du succès à une seule chose, quel est le seul facteur contrôlable pour chaque résultat dans votre vie? Quelle est la seule chose qui fait que vous finissez par vivre ici ou bien vivre là? Si nous naissons tous nus, apeurés et ignorants, et qu'après cette grande arrivée, une seule chose déterminerait si on finit par conduire cette voiture-ci ou bien cette voiture-là, quelle serait cette chose? La seule chose qui fait qu'à 50 ou 60 ans, vous êtes fauché, déprimé, seul, amer et divorcé, ou si vous vous retrouvez dans un mariage magique avec une profonde intimité et connexion, voyager dans le monde dans le grand luxe. Comme Curly l'a dit, juste cette seule chose. Your finger? One thing. Just one thing. Alors que se passe-t-il si nous résumons tous les principes du succès, tous les accomplissements de votre vie maintenant? Quelle est cette seule chose? Vos choix. En ce moment, vous êtes assis là sur cette chaise par l'effet cumulé de tous les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Après votre naissance remarquée, nu, effrayé et ignorant, vous avez fait une série de choix et tous ces choix se sont accumulés jusqu'à aujourd'hui. Tout autour de votre taille. Maintenant sur votre portefeuille. En ce moment, sur l'intimité ou sur l'absence de relation dans votre vie. Vous n'êtes rien d'autre que l'effet cumulé de tous les choix que vous avez faits depuis que vous êtes né. Jusqu'à où vous êtes maintenant. Alors vous pourriez demander quel choix? Parce qu'on doit constamment faire face à des choix. S'agit-il des grands choix de la vie? Dans quelle université étudier? Avec qui dois-je me marier? Quel travail choisir? Quelle carrière? C'est ce que beaucoup de gens pensent, que leur vie est le résultat de tous ces types de choix importants. Vous savez, ceux qui définissent les moments marquants. Vous savez, il n'y a pas de succès instantané. Vous trouvez n'importe qui sur la couverture de magazine Success, n'importe qui ayant extraordinairement bien réussi, même si ça semble être arrivé presque du jour au lendemain. Je vais vous montrer pourquoi ça apparaît comme ça ici dans une seconde. Ça n'a rien à voir avec une sorte de grand saut quantique. Le succès, cependant, est le résultat de petits choix progressifs faits par-ci par-là qui semblent insignifiants. Et je vais vous le prouver. De différentes manières, différentes façons. Permettez-moi de vous présenter un exemple de petit choix comme au déjeuner. Est-ce que vous commandez un hamburger et des frites ou vous commandez une salade? On ne dirait pas que c'est un choix qui va changer votre vie. Les petits choix comme à la fin d'une dure journée de travail. Est-ce que vous passez par la salle de sport et vous faites quelques abdos ou bien vous vous précipitez chez vous pour regarder Danse avec les stars ou American Idol ou d'autres gens réaliser leurs rêves? Au milieu d'un conflit, est-ce que vous décidez de tenir bon, de ne pas céder, de ne pas dire désolé ou bien vous décidez de dire que vous êtes désolé et d'en faire un moment magique? Les petits choix comme pendant un événement de réseautage, il y a quelqu'un que vous voulez rencontrer, mais vous êtes un peu intimidé de lui parler. Est-ce que vous traversez la salle et vous vous présentez quand même, ou vous restez là et ne le faites pas? De si petits choix. Comme à la fin de la journée, est-ce que vous passez quelques appels de plus, ou bien est-ce que vous vous arrêtez? Tous ces petits choix, qui s'accumulent tout au long de la journée. Ces petits choix font les grands résultats. Ces personnes que vous voyez sur la couverture du magazine Success étaient tout simplement plus disciplinées et cohérentes avec tous ces tout petits choix tout au long de leur vie. Et puis ça a donné des résultats extraordinaires, laissez-moi vous le prouver. Si je vous donnais l'option d'avoir un seul centime qui double chaque jour pendant 31 jours, ou $1 million en liquide tout de suite, combien de personnes choisissent le $1 million en liquide? Ok, choix difficile. Très bien, je veux dire, rajoutons-en un peu. 1 centime, qui double pendant 31 jours, ou $2 millions en liquide. Combien de personnes prennent les 2 millions maintenant? D'accord, il y aura un moment où ça se retournera contre vous, alors devinez à quel moment. Ok, alors 3 millions en liquide, ou le centime. Combien de personnes choisissent les 3 millions en liquide? Ok, quelques convaincus de plus. Disons, puisque nous parlons de petits choix, ce qui était un indice, vous avez choisi le centime et votre pote a choisi les 3 millions en liquide. Voyons comment ça fonctionne mathématiquement. Donc, vous avez le centime, au bout de 5 jours, votre centime vaut 16 centimes et vos potes ont 3 millions pour faire la fête comme des rockstars. Vous ne vous sentez pas très en confiance avec votre choix jusque-là.
Maintenant passons au jour 10 et votre centime vaut un peu moins qu'un Happy Meal chez McDonald's. Et leur champagne et leur caviar se déversant à travers le monde avec leurs 3 millions de dollars en liquide. Jour 20, vos centimes se sont transformés en 5 242 dollars. Ils ont 3 millions de dollars en liquide et ils riaient en allant à la banque. Cependant, au jour 31, votre seul centime doublant chaque jour s'est transformé en 10 737 000 dollars. Maintenant, quelques indices ici. Le calcul entre le jour 1 et le jour 2 est exactement le même calcul entre le jour 30 et le jour 31. C'est le même type de résultat concernant les choix qu'on fait. C'est pourquoi Einstein a qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde. Car tout à coup, on dirait que ces résultats extraordinaires apparaissent comme ça, de nulle part. Mais c'est juste l'effet cumulé des maths, ou en termes de principe de réussite, la discipline, si elle est constante, démontre des résultats visibles.